Et on reste à Troyes où l'on poursuit notre feuilleton entre les théâtres de la Madeleine et de Champagne. Ce soir, Tiffaine Leroux et Pauline Lermite vous présentent la programmation du théâtre de la Madeleine, un lieu qui appartient à la ville et dont les missions sont fixées par l'État, car il s'agit d'une scène conventionnée d'intérêt national à récréation. C'est une danse des coudes de plus en plus haletante, présentée cette saison au Théâtre de la Madeleine. Cette pièce, extraite du spectacle Maldon, chorégraphié par Leila K, offre une frénésie de mouvements et de sons millimétrés et exigeants. Ces danseuses évoquent l'envie urgente de changer le monde et le féminisme de la créatrice. Il y a vraiment cette idée de sororité qui est hyper forte et qui est hyper forte aussi à porter au plateau, sur scène. Donc ça fait trop chaud au cœur de vivre ça. Il y a cette envie de se dire que les cartes, elles sont vraiment mal distribuées dans le monde, parce que Maldon, c'est ce que ça veut dire. Elle, parfois, en tant que femme, elle s'est sûrement sentie restreinte à plein d'endroits. Du coup, cet espace restreint, c'est comme si il avait contenu toute cette énergie et que d'un coup, en fait, ça sort. Habitée par des interprètes impressionnantes, comme dans ce duo baptisé C'est toi qu'on adore, la compagnie Leila K a connu un succès très rapide. Elle est soutenue par la Madeleine dans le cadre de ses missions de scène conventionnée. Une aide à la diffusion logique, selon la nouvelle directrice, car le travail de la compagnie est déjà une référence. La manière dont elle a aussi façonné et changé le rythme du travail corporel sur le plateau, avec les musiques classique aussi qu'elle emploie et l'interprétation de ces artistes, ça aussi a créé quelque chose de complètement introspectif que le spectateur vit. Dans le solo Pot dessert, particulièrement réjouissant, une femme hybride se libère de son romantisme et passe en mode guerrière. Le public de la Madeleine a été percuté par cette œuvre. J'ai trouvé que ce spectacle était vraiment très poignant. On comprend bien le message véhiculé par les danseuses. Au départ, c'est particulier, mais puis alors après, on est pris dans le spectacle. Et après, c'est merveilleux. Ça fait appel à des douleurs anciennes, des choses qu'on doit avoir quelque part là dans les tripes. Et puis moi, ça me touche énormément. Voilà le foyer de la Madeleine. Il y aura plus de danse à la Madeleine l'an prochain, promet la programmatrice, mais pas moins de théâtre. Ce matin, 2 comédiennes de la toute jeune compagnie haut-marnaise 7 heures d'avance débutent une séance de travail. Cette compagnie passionne Chiara Villa parce qu'elle utilise un nouveau langage à l'aide de technologies. Pourquoi vous vous harnachez comme ça ? Justement, c'est notre dispositif qui nous sert à entendre les interviews pendant qu'on est sur le plateau. Il va chercher bien dans les graves. La compagnie s'échauffe pour restituer les voix de personnes de tous âges. Détend les cordes vocales. Ok. Des témoignages qu'elle a collectés autour des thèmes grandir et être adulte. Et on doit conduire la voiture et moi je vais dormir. Voilà. Quand on est petite, au moins on est tranquille. Au final, les spectateurs n'entendront pas les voix d'origine, seulement celles des 5 comédiens du théâtre verbatim. Et on doit conduire la voiture et moi je veux dormir. Voilà. Quand on est petite, au moins on est tranquille. On se fait un petit slow. Et je sais ce que c'est qu'aimer. Et je sais ce que c'est que faire l'amour avec aimer. Si le comédien se dit juste, ok, c'est des mots, la personne dit ça, il va direct arriver avec son cerveau de, il faut que je ressente telle chose à tel moment. Et en fait, ça c'est le pire piège, parce que notre travail, c'est d'être traversé par les sons et de les transmettre. Et tout ce qui est des émotions, ça va être pour le spectateur. Dans un contexte de baisse de subventions, ces comédiennes mesurent leurs chances d'être soutenues. Les artistes de 7 heures d'avance vont être accompagnés à Avignon et revenir la saison prochaine dans cette salle de 400 places qu'elles découvrent avec joie. Waouh. C'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise. Donc on reste sur la thématique de notre pièce, où c'est quand même fou de jouer dans un théâtre à l'italienne comme ça, aussi beau,
aussi grand. C'est magnifique d'avoir un plateau comme ça. Demain, nous évoquerons la programmation du théâtre de Champagne, lieu de divertissement populaire de qualité.